Bon, salam alaikum. Depuis l'adoption du système comptable financier, les managers des entreprises algériennes ont commencé de donner plus d'importance à la comptabilité. Donc, كما نعرفوا الجزائر تبنت النظام المحاسبي المالي وتم تطبيقه en 2010 avec une année comparative 2009 et via une instruction du ministère des Finances qui portait le numéro 2 du 29 octobre 2009 et qui a précisé la démarche appropriée pour réussir le passage de l'ancien référentiel المخطط الوطني المحاسبي le PCN vers le système comptable financier le SIF. هذه l'instruction كان فيها deux grandes principales missions. La première mission, c'est une mission fastidieuse, très lourde, qui portait le nom d'une révolution financière. كنا نسموها ثورة مالية. C'est une mission de retraitement. Donc l'instruction a demandé aux entreprises de revenir en arrière et de passer par des opérations de retraitement comme si les entreprises avaient toujours dans le SIF ou bien le système comptable financier. وهذه l'instruction numéro 2 du 29 octobre كانت تقريبا مستوحاة من الIFRS 1 première application des IFRS كان عندها كذلك هي l'objet première application des systèmes comptables financiers. Et la deuxième mission, c'est une simple mission, c'est une mission de translation, c'est une mission de changement de nomenclature comptable ou bien de correspondance des comptes comptables. Malheureusement, les entreprises n'ont pas pu faire le travail comme il se doit. Les entreprises auraient dû faire un travail de vulgarisation de l'information à l'échelle d'entreprise et de passer par des formations pour l'ensemble des parties prenantes au niveau de l'entreprise et non pas focaliser seulement sur la comptabilité ou bien la structure comptabilité générale. Et dans la même longueur d'idée où nous avons l'ahmiyya de l'information financière, qui nous les états financiers, nous avons toujours le N, et le N-1, c'est le comparatif. Nous avons les notes, c'est des renvois qui facilitent la lecture des états financiers par les non financiers. Donc les états financiers sont destinés à ceux qui vont utiliser les états financiers à des fins économiques. Nous avons affaire à des apporteurs de capitaux, nous avons affaire à des partenaires, à des banquiers qui s'intéressent de près ou de loin à l'information financière. Donc les normes IAS IFRS qui m'ont depuis avril 2001 ont changé de nom. Ils deviennent IFRS au lieu de IAS International Accounting Standard, comme si le normalisateur international a voulu de mettre fin à l'aspect comptable et de donner plus d'importance à l'information financière et au reporting financier. Les normes IAS IFRS qui m'ont généralement trois passages, un passage destiné aux règles d'évaluation كيفية التقييم et un deuxième passage aux règles de comptabilisation كيفية التسجيل المحاسبي وما هي الطرق المحاسبية et un troisième passage les règles de divulgation ou bien les informations à fournir pour que je puisse être full IFRS. Donc full IFRS, on est censé et tenu de respecter les règles d'évaluation, les règles de comptabilisation et aussi les règles d'information ou bien les informations narratives qu'il faut les communiquer pour pouvoir faciliter la lecture des états financiers par les non financiers. Je vous cite quelques exemples, mais ce n'est pas d'une manière exhaustive. La mission de préparation des états financiers, ce n'est pas l'affaire des comptables, c'est l'affaire de tout le monde à l'échelle entreprise. L'exemple, la norme IAS 16, immobilisation corporelle, تثبيتات عينية, au même titre que le système comptable financier qui se converge, vous demande de faire un travail de réexamen de la durée d'utilité et la valeur résiduelle chaque date de clôture. Donc la durée d'utilité, donc c'est l'affaire de la structure utilisatrice de l'immobilisation et cette information sert pour la comptabilisation des dotations aux amortissements selon une approche économique et non pas une approche fiscale. Malheureusement, les entreprises continuent à comptabiliser les dotations aux amortissements selon les durées fiscales, ce qui est contradictoire avec le système comptable financier. Quand on parle de valeur résiduelle ou القيمة المتبقية, donc c'est un acte de management. Si le premier manager de l'entreprise, dans sa politique de gestion, vise à passer par des opérations de scission avant la durée de vie économique, il a qu'à demander aux structures concernées d'estimer la valeur résiduelle, laquelle sera soustraite du coût d'acquisition pour déterminer le montant amortissable et pour comptabiliser aussi les dotations aux amortissements selon une approche économique.
L'exemple de la VNR, la valeur nette de réalisation, donc c'est une information à communiquer chaque date de clôture, donc les travaux de clôture, c'est le fait déclencheur. Cette information est communiquée par un minimum de 3 structures. La structure gestion du stock, la structure commerciale et parfois la structure production s'il s'agit d'une production non achevée. Donc, une fois évaluer ou bien estimer la VNR, elle sera comparée avec le coût de stock. Si elle est au-dessous du coût du stock, on comptabilise une perte de valeur. Un dernier exemple pour finir. Nous avons les provisions, le système comptable financier au même titre que la norme IAS 37, provision passive éventuelle et actif éventuel, vous oblige de comptabiliser une provision si les conditions sont satisfaites. Donc, si l'entreprise, à la date de clôture, se retrouve face à une situation litigieuse avec un fournisseur, un prestataire ou bien un salarié, donc c'est un exemple. Donc, on vérifie par rapport aux 3 conditions, notamment la probabilité, l'évaluation avec fiabilité, l'existence d'une obligation juridique ou implicite. Donc, si les 3 conditions sont réunies, on comptabilise une provision. S'il est improbable que probable de déquisser, on se contente de donner une information dans les notes annexes car il s'agit d'un passif éventuel. S'il est peu probable qu'improbable de déquisser, on fait rien. Donc, les 3 scénarios nécessitent de mettre en place une procédure et d'impliquer notamment la structure juridique de faire le travail de distinction entre les 3 situations et de communiquer l'information à la comptabilité pour pouvoir comptabiliser une provision ou bien communiquer une information dans les notes annexes. Donc, juste pour vous dire que qu'il y a plusieurs exemples, une multitude d'exemples parmi les exemples cités par le système comptable financier, les normes IAS, IFRS, qui nécessitent à l'entreprise de travailler dans un contexte pluridisciplinaire et de mettre en place des procédures qui déterminent le qui fait quoi et de ne pas se focaliser seulement sur la structure comptabilité générale pour la préparation des états financiers, car il s'agit de l'affaire de toutes les parties prenantes à l'échelle entreprise. Donc, il reste beaucoup de travail à faire. Il reste un grand chantier à affronter pour pouvoir arrêter des états financiers qui se rapprochent à la réalité économique. وفي الأخير أقول لكم شكرا وإلى اللقاء اللاحق إن شاء الله.